L'association départementale Yvelines Info Jeunes travaille auprès des jeunes Yvelinois. Elle lutte notamment contre le décrochage scolaire professionnel. Laurence Cousin, vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes la directrice de l'association. Tout à fait. Il y a donc 30 structures sur le territoire. Vous êtes basé à Montigny-le-Bretonneux. Votre objectif, c'est quoi? C'est de sensibiliser les jeunes, leur faire connaître finalement les offres du territoire? Oui, complètement. Alors, on est déjà un réseau national. Donc, l'idée, déjà, la première chose, c'est de s'adresser aux jeunes localement. C'est pour ça qu'on a un maillage territorial assez important. Et c'est de répondre aux jeunes, de les informer sur tous les sujets qui les intéressent. Alors, c'est vrai que le premier des sujets, c'est l'insertion socio-professionnelle, bien sûr. Mais au-delà, ça peut être aussi les jeunes qui vont bien peuvent venir nous voir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une méconnaissance finalement des dispositifs sur le territoire mis en place? Oui, même au niveau national. D'ailleurs, le dispositif Un jeune, une solution, c'est justement aussi pour faire connaître tous les dispositifs qui se présentent aux jeunes et souvent qu'ils méconnaissent. Et pourquoi, selon vous, justement, certains jeunes se retrouvent à la rentrée finalement sans solution ou alors en situation de décrochage? Alors ça dépend après de quels jeunes on parle, notamment pour ceux qui sont post-bac. Il y a donc un dispositif qui s'appelle Parcoursup. Donc il y a différents processus et souvent ceux qui se retrouvent sans solution, c'est ceux pour qui les vœux n'ont pas été réalisés. Donc ils n'ont pas eu de place dans l'école de leur choix, donc après mi-septembre. Donc ces jeunes, après, on les accompagne à ce moment-là, au moment de la rentrée, pour essayer de leur trouver finalement une alternative? Tout à fait. Et puis après, il y a aussi la catégorie de ceux qui recherchent une entreprise parce qu'ils veulent faire une formation en alternance. Et l'école, c'est bien d'avoir, mais sans signature d'un contrat de travail, on ne peut pas intégrer l'école. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué. Il faut avoir l'école et l'employeur pour les formations en alternance, par exemple. Et est-ce que vous avez l'impression que finalement cette crise sanitaire qu'on a vécue et qu'on vit encore actuellement a accéléré ce processus ou l'a en tout cas amplifié ce processus de décrochage des jeunes? Oui, alors le décrochage, c'est-à-dire qu'on parle d'un projet professionnel. Et ce qui est important, ce qu'on peut noter en tout cas suite à ces périodes de confinement, d'incertitude, c'est aussi le moral des jeunes. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien dans sa tête, quand on n'est pas bien dans ses baskets, si je puis dire, forcément, son avenir, on ne le voit pas forcément, il n'est pas linéaire et on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Il y a des jeunes aussi qui se sont isolés, qui étaient isolés et donc qui n'ont pas forcément été vers les professionnels, même si on avait des modalités d'information par téléphone ou autre. Certains, en fait, du coup, se sont encore plus isolés et voilà, et ils sont un peu pessimistes sur la suite de leur parcours. Et donc là, pour ces jeunes, sans alternative en tout cas en cette nouvelle rentrée, il y a une opération, vous l'avez mentionné, qui va être lancée, ça s'appelle Des solutions pour la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi ça consiste cet événement ? Alors c'est un événement, j'allais dire, qui est récurrent, qu'on appelait SOS Rentrée, mais qu'on avait estimé un petit peu alarmiste. C'était un peu négatif, en tout cas sur l'intitulé, mais effectivement qui existait déjà dans le réseau depuis quelques années. Le dispositif, en fait, c'est du dating. C'est tout simplement, parce qu'on informe les jeunes tout au long de l'année, mais là c'est un temps fort où on met en relation sur le territoire les offres, donc les structures qui proposent des offres et les jeunes qui peuvent justement s'adresser à ces structures pour avoir plus d'informations et pourquoi pas décrocher un contrat en alternance, une place dans une école ou bien une mission de volontaire, par exemple, pour s'engager sur le territoire. Et donc ça, pour vous, c'est j'allais dire un salon, mais plutôt c'est des forums finalement qui sont nécessaires, en tout cas aujourd'hui, qui en fait on en a besoin, les jeunes en ont besoin de ces forums? Les jeunes en ont besoin, je vois aussi les professionnels, parce on l'a fait l'année dernière dans un contexte sanitaire qui était aussi assez incertain. Et je pense qu'on avait tous plaisir à se retrouver. Et c'est vrai qu'il y a le web qui est un outil formidable, mais un jeune, c'est vrai que voilà, valider son orientation, trouver une place, c'est pas forcément sur le web qu'on le fait. Là, pour le coup, c'est vrai, c'est d'avoir l'humain. Là, je pense qu'on peut pas remplacer l'humain et l'échange qu'on peut avoir. Et c'est comme ça souvent qu'on réussit à avoir une place, qu'on trouve une place. C'est parce qu'on a rencontré, on a échangé avec un interlocuteur et ça s'est bien passé. Et pour le coup, après, c'est une entrée positive dans le système, soit de l'éducation nationale, soit de l'emploi. Et pour parler peut-être un peu du programme, qu'est-ce qui est prévu justement sur ces différents forums qui vont avoir lieu? Il y a aussi peut-être un accompagnement, il n'y a pas que des offres, il y a des jobs, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, il y a 3 axes. C'est le même format pour les 3 dates, sur les 3 bassins différents. Donc c'est la formation, l'emploi et l'engagement.
Donc ça c'est et aussi tous les partenaires qui accompagnent. Donc c'est les missions locales, Pôle Emploi, 50 ans en Yvelines, Service Emploi, enfin tous ceux qui sont là aussi au quotidien pour accompagner les jeunes dans leur parcours, dans leur construction de parcours, pour justement que avant ou après, ils puissent continuer à être accompagnés par des professionnels. Ça, c'est vraiment important. Quelquefois, ils pensent qu'ils ont tout sur Internet, mais à avoir un professionnel qui a du réseau, qui va connaître les opportunités sur le territoire à un moment donné, c'est un vrai plus pour les jeunes. Et du coup, sur place, on pourra trouver peut-être aussi du volontariat ou pour les personnes qui veulent faire peut-être du service civique, du bénévolat. Complètement. Ça, c'est un axe auquel on tient beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes pour qui, justement, ils ont tellement peur de rater un an, comme ils disent bien souvent, qui sont prêts à faire un peu tout et n'importe quoi, alors que, franchement, s'engager pour une mission d'intérêt général auprès d'une structure, une association ou une institution, c'est une valeur ajoutée dans leur CV, et même humainement, c'est-à-dire que ça va les faire mûrir, et du coup, ça va faire aussi mûrir leur projet professionnel, parce qu'on est là aussi pour les accompagner lors d'une mission en tant que volontaire. Ça peut être aussi localement, mais aussi à l'international, puisqu'on les informe aussi sur les dispositifs de mobilité européenne et internationale. On le rappelle donc, si vous êtes sans solution pour cette nouvelle rentrée scolaire, rendez-vous aux différents forums organisés donc par l'association départementale Yvelines Info Jeunes. Ça se passera le 6 octobre à Aubergenville, le 7 octobre à Archères et puis le 13 octobre à Elancourt. À savoir que le pass est obligatoire, mais sur place, on peut faire des tests. Oui, on y tenait beaucoup. C'est-à-dire que les jeunes qui n'auraient pas été vaccinés ou qui n'ont pas les moyens de faire le test PCR, sur place, il y aura la Croix-Rouge qui leur permettra de faire le test. Et donc avoir accès à l'événement. Et avoir accès, voilà, exactement, tout à fait. Merci beaucoup Laurence Cousin d'avoir été avec nous, je le rappelle, directrice d'Yvelines Info Jeunes.